Madame, monsieur, salut une fois de plus à vous, hein. Vous êtes en plein dans votre émission Star à domicile. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un artiste, un habilleur professionnel qui, n'est-ce pas, s'est démarqué sur la sphère camerounaise et africaine. Celui-là que beaucoup de personnes ont souvent traité de n'importe quel nom d'oiseau est aujourd'hui l'invité de notre émission, à savoir Star à domicile. Nous sommes allés chez lui. Il a ouvert ses portes pour nous recevoir. Mesdames et messieurs, voici Adamo Shopping. Alors, Adamo Shopping, bienvenue sur Star à domicile. Merci de nous recevoir chez toi. Merci. Je suis très content. Je me présente Adamo Shopping, le docteur Lassab, celui qui soigne un pied cassé par Benzikin avec le pantalon. Adamo Shopping depuis le Carrefour La Douche. Bon, je suis là avec vous. Je suis là avec vous. Notre émission a un code qui voudrait que, à l'entame, n'est-ce pas, tu, n'est-ce pas, déclares ou bien tu prêtes serment que tout ce qui te sera posé comme question, tu répondras. Est-ce que tu prêtes serment de répondre à toutes les questions que je vais te poser? Tout ce que tu me demandes, il doit répondre naturel. La question n'a pas à réfléchir pour répondre. Merci beaucoup. Je suis avec vous. Vous posez la question, je vais vous répondre. Alors, madame, monsieur, les hostilités sont ouvertes. Adamo Shopping, de son vrai nom Wirba Adamo Damjuma, originaire du Nord-Ouest, est né le 12 avril 1974 à Kumbo. Célibataire et père d'un enfant, bien que ce ne soit pas facile, Adamo a toujours surmonté les épreuves de la vie en se débrouillant. D'ailleurs, il se décrit lui-même comme étant l'homme à tout faire. Dans sa débrouillardise, il réussit à se faire un nom au Cameroun et dans le monde entier par sa manière spéciale et unique de transformer une personne ordinaire en un sapologue. L'homme qui soigne les malades avec les vêtements est aussi un grand athlète. Il a déjà participé 3 fois à la course du Mont Cameroun. En 2004, le docteur de la sapologie se lance dans la musique avec pour but la valorisation et la vulgarisation de sa langue vernaculaire. Il met sur pied plusieurs chefs-d'œuvre, en l'occurrence Crédit, La femme du village, le tigre Tatat qui est un featuring avec l'artiste Longuet Longuet et bien d'autres. Son nouvel album Nobody Tomorrow est bientôt disponible. Et le tigre Chuchuongwangwa qui est une berceuse ne vous laissera certainement pas indifférent. L'homme à plusieurs casquettes est toujours au four au moulin pour vous faire plaisir. Il vous réserve beaucoup de surprises. On peut déjà esquisser un featuring avec Petit Pays et un autre avec le grand Mopao. Le docteur de la sapologie est l'invité de Marius Castella et de Jessica Andu dans le cadre de l'émission Star à domicile. Bienvenue la star. Adamo Shopping, parle-nous de toi. Adamo Shopping, c'est juste qu'un docteur Lassab, celui qui soigne un pied cassé par Benzikin avec le pantalon, même si c'est fort cassé, même par Camagnon, il le soigne avec le pantalon, même avec les chaussures. C'est Adamo Shopping depuis le Carrefour de La Douche. Tous ceux qui sont malades de la SAP, il faut qu'ils viennent à la pharmacie, ils veulent les soigner. C'est Adamo Shopping, le petit débrouillard. Montre son père, le créateur de Tuntuongwangwa. Tuntuongwangwa, Bekibana Lumbri, Fadre Jam Yo, Fadre Nangi, c'est Ngaba Wotakovo, Wara. Adamo Shopping, où est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as toujours vécu à Douala? Je ne peux pas dire que je suis seulement vécu à Douala parce que je suis un aventurier. Celui qui a fait les pays, il est rentré, resté dans son pays. C'est celui-là qu'on appelle Adamo Shopping. Alors, nous allons, comme il est de coutume, une fois de plus, te poser quelques questions dans la même lancée. Il s'agit toujours du Talk qui est la première rubrique de l'émission. Alors, Adamo Shopping, est-ce que tu as une famille? Quand je parle de famille, je parle de femmes, enfants et tout ça. Il y a une copine qui m'a donné de l'enfant. Je vis avec eux comme, bien sûr, on n'a pas marié, on ne vit pas ensemble, mais ils sont de ma famille. Que quand ils restent, je pense à eux et ils pensent aussi à moi, mais on n'est pas encore marié. Parce que moi, je n'ai pas encore trouvé ma femme. Adamo Shopping, il y a quelque chose qui m'intrigue quand même par rapport à ta carrière. Comment est-ce qu'un commerçant comme toi, n'est-ce pas, a atterri dans la musique? Moi, je ne suis pas un commerçant en tant qu'un commerçant parce que j'ai commencé ma vie en débrouillant. Bon, j'ai fait tout. J'ai commencé ma vie en faisant tout. Bon, là où il arrive, il voit que ça donne, il reste là-bas. Tu vois, non? Même si c'est pour chaper le toilette, il peut le faire. Tout ce que l'homme fait, il fait tout. Bon, c'est donc il est arrivé dans la musique m'a accepté. Qu'est-ce qui te fait aimer la musique? J'ai fait aimer la musique parce que je suis un ambiancé. Quand on entend le docteur Lassab, c'est lui qui soigne un pied cassé par Benzikin avec le pantalon.
comment ça sonne dans tes oreilles. Est-ce que tu es entré dans la musique comme si on entrait dans un moulin à maïs? Non, je n'ai pas entré dans la musique comme un musicien. Je suis entré dans la musique comme quelqu'un qui aimait la musique. Je me trouve que je suis déjà dedans. Mais pour être quelque part, il faut être entraîné par des personnes. Non, le problème que se pose, c'est que d'abord même, il a accompagné les musiciens en studio. Il y a à l'époque, il y a Yang Mangos, le président Yang Mangos, qui était en train de faire une chanson politique en studio. Bon, il m'appelle donc de venir habiller les musiciens. Quand je suis venu habiller les musiciens, il y avait le technicien qui était aussi là. Il était attiré par mes produits, pas mes vêtements, parce que je suis venu soigner. Quand moi, il habille quelqu'un, il dit que je soigne, parce que mes habits sont les médicaments. Et quand tu portes ça n'importe, quand tu souris, même quand tu ne ris pas, quand tu vois mes habits, tu commences à sourire quand tu n'as pas encore porté. Bon, quand le monsieur, le technicien, il a vu mes habits, il a commencé à sourire sans toucher. Bon, en même temps qu'il voulait toucher, il était obligé de dire que non, il me proposait les chansons en studio. Ouais. Moi, il dit que mon frère, tu me proposes les chansons, je suis musicien. Il dit que non, tu vas chanter, voilà, tes amis, ils sont les musiciens. Si tu commences comme ça, juste parce qu'il voulait prendre le crédit, il voulait m'arnaquer, comme il sait que je ne suis pas un musicien, il fallait qu'il prenne mes habits, il me force de chanter et monter descendu. Bon, c'est quand il est pris aussi, il me dit que va composer une chanson, toi avec tes gars. Alors, en même temps, il dit que mon frère, il a déjà la Yang, il a pris l'article, il ne veut pas payer. Dans quel domaine trouves-tu ton compte? Dans la musique ou bien dans le shopping? Je me trouve mon compte partout. Hein. Partout, je suis parce qu'il me fait ça bien. Chaque chose que je vais faire, il fait bien. Il trouve mon compte partout. Dans la musique, il trouve mon compte à la boutique, il trouve mon compte. Ça veut dire qu'on t'invite souvent à des soirées pour aller prester, tout ça? On m'invite dans les soirées. Tu as déjà organisé un concert? J'ai organisé le concert partout. Le problème que se pose avec moi, c'est que moi, il coûte cher. Il coûte trop cher. Quand tu me vois à un concert, ça veut dire qu'on a osé. Et ce n'est pas n'importe qui doit m'amener au concert parce qu'il voit ici, on invite un artiste, on dit qu'on va te donner une bouteille, tu bois, on va te donner un champagne, tu vas boire. Moi, c'est le contraire. On m'invite comme le grand mon père, mon compte. Si tu n'as pas déposé en partir de 1,5 million, tu ne peux pas me voir quelque part parce que moi, il y a ce qu'il fait sur place qui me donne des miettes. Quelles sont les personnes qui t'ont aidé? Bon, il peut dire que la personne qui m'a aidé beaucoup dans le milieu, là, c'est la personne qui m'a encouragé à faire les chansons, là, comme le Oben Sanjo, comme le président Yang Mangos, comme le Manchester Francis Bolo, comme le président Cass Otto, comme le président, comme Maman Janet, de Queen of London, comme la plus belle de Lyon. Bon, ils sont plus nombreux qui m'ont encouragé dedans, qui ne sont même pas d'abord au pays. Les gens que moi, il y avait une vie qui m'envoie de la Yang un peu à gauche, à droite, que dans le prochain album, il faut prononcer seulement mon nom. Ils sont plus nombreux. Parce que là, je suis là. Par exemple, maintenant, si il dit qu'il y avait 500 000, il appelle que la plus belle de Lyon envoie-moi 500 000, il va m'envoyer. Comme je ne suis pas aussi celui-là qui aime appeler le Yang, qui envoie-moi la Yang, fait ceci à gauche, à droite. Il me reste aussi, quand dans mon secteur, il dit que l'homme doit manger sur le front de son frère. D'accord. Un homme comme toi, un artiste comme toi, qui, n'est-ce pas, évolue dans la musique, a souvent eu à rencontrer des hommes de médias comme nous. Alors, parle-nous des hommes de médias qui t'ont à un moment donné tendu la main, qui ont œuvré dans la promotion de tes œuvres. J'ai commencé par vous, parce qu'avoir les hommes comme vous, comme ça, ils ne sont pas nombreux de fournir toute une équipe, de marcher sur les artistes à gauche, à droite, ils ne sont pas plus nombreux au Cameroun. Bon, les gens comme vous, comme ça, on compte parce qu'un artiste, il part en studio, il souffre, il chante, il souffre, il fait la promotion, il souffre, il fait tout ça sans quelqu'un qui le soutienne. Moi, je trouve qu'il n'a pas le meilleur que vous. Parce que je trouve que vous, c'est le plus meilleur, parce que vous marchez déjà, chez le Yang, c'est déjà plus beaucoup. Merci beaucoup, Adamou. Mais je voudrais savoir, au début de ta carrière, il y a des personnes, des hommes de médias qui t'ont soutenu. Il y a les gens comme Chop Chop. Le président Chop Chop, moi, je comprends ma première chanson que j'ai fait. Chop Chop, j'étais dans le snack. Là, on a joué. Quand tu venais chez moi pour prendre le crédit, tu avais la bouche sucrée, mon ami. Tu disais que dans mon shopping, tu as les bons articles. Donnez-moi, je vais te payer demain. Je suis sûr de moi. Tu me donnes des rendez-vous. Après, ça devient l'explication. Quand on a fait la chanson aussi, on est venu tester dans un snack à Aqua. Chop Chop était dans le snack là. Quand on testait les chansons, Chop Chop regarde. Moi, je ne connaissais pas Chop Chop. Il regarde. Merde, il dit que shopping, le chanson là, ça sonne bien. Et comme à l'époque, avec le fait Gibia, il y avait un sponsor aussi, on appelait Gibia. Cette chanson était destinée à qui?
Non, cette chanson-là, c'était comme... était en studio. Comme le technicien là m'a forcé d'aller faire une chanson. C'est donc, je suis parti en studio avec l'Adi caché là, parce que moi c'est écurie. Écurie parce que l'écurie Adamo, je me savais donc dire qu'Adamo n'a pas celle. Quand il fait cette chanson là, parce que moi je me trouvais qu'il ne pouvait pas faire une chanson. Moi c'est donc pour ça qu'il fait l'écurie. Il y avait le Congolais, il y avait le Yolé Lucio, il y avait le Boss Métallique, il y avait l'Adi caché là. Non, il était beaucoup. Bon, il a dit que bon, le chanson là, comme ce n'est pas ma voix qu'on entend sous sa selle, il faut qu'il fait écurie Adamo Shopping. Donc, il a fait l'écurie là. Quand il a composé la chanson là, il a compris aussi, comme lui m'a dit que c'est toi qui dois composer. Parce qu'il a dit que qui va composer la chanson pour moi, il a dit que non, c'est toi qui dois composer la chanson là. Donc, il a réfléchi au Yann qui me doit là, Yann qui n'arrive pas à me payer, comme lui-même. Lui-même le technicien, qui n'arrive pas à me payer la Yann. J'ai donc fait une chanson là comme ça. Quand tu venais chez moi pour prendre les crédits, wow, wow, tu avais la bouche sucrée, oh, mon ami. Tu disais qu'Adamo Shopping, tu as les bons articles, oh. Donnez-moi, je t'ai payé demain. Je suis sûr de moi, tu me donnes des rendez-vous. Voilà, Adamo, tu sais, dans le showbiz, hein, donc Ouais. pour évoluer dans la musique, il faut entretenir certaines personnes. Ouais. Alors, il y a des personnes que tu as sûrement dû entretenir et que tu as sûrement, à qui tu as sûrement payé beaucoup d'argent pour que tes chansons soient, n'est-ce pas, écoutées un peu partout. Non. Alors, qui sont ces personnes? Est-ce que tu peux me citer quelques personnes Non, que tu as déjà eues le problème que se pose, c'est que moi, je te dis qu'il y a la chance dedans. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant né, l'enfant de Dieu. Parce que là où les gens trouvent les difficultés, moi, je ne trouve pas les difficultés. D'abord même, j'ai fait une chanson pour aller écouter dans un snack. Il trouve le président Chop Chop dedans. C'était déjà mon départ comme ça là. Parce que raconter d'abord Chop Chop, c'est beaucoup l'argent. Raconter Chop Chop, tu dois le payer. Faire écouter Chop Chop une chanson, tu dois le payer. Et c'était ma chance qu'il le Donc fait. tu lui as payé beaucoup d'argent alors? Non, il n'est pas payé. Parce que c'était ma chance de le trouver dans un snack. Et donc, lui, il prend ma chanson, il fait ça part avec. Il prend ça. Comme lui, il a écouté les chansons étaient bien. Il y avait aussi des Guy Bia qui étaient là. C'est comme ça ils ont commencé à sponsoriser mes gars. Mais ne me dis pas qu'après ça, tu lui as rien versé. Mon frère, tu sais que il y a des gens encore chanceux ici sur terre, hein, de trouver quelque chose comme ça, qui coûte cher comme ça, comme ça. Là. Et en dehors de Chop Chop, qui d'autres personnes t'a Il y a le marqué? Consi Ika, il y a le Consi Ika qui sont mes amis à l'époque, d'abord, ils sont mes amis. Bon, d'abord même, il y a entre... Je parle des hommes de médias qui évoluent au Cameroun même, qui sont au Cameroun. Il y a Sergi Bojiko, Ah, il y a Sergi Bojiko à l'époque. qui Sergi Bojiko. Cyril Bojiko? Cyril Bojiko. Ah, d'accord. À l'époque, là, c'était mes amis parce que, comprends, quand la Ponce a fait son premier album, là, il était le directeur artistique à l'époque, là, Jack Seda Bonayo. Il le fait amener la Ponce ici. Il invite Sergi Bojiko. C'est lui qui vient présenter la soirée parce qu'à l'époque, là, lui, il travaillait à CATV à Bonayo. Bon, c'est le Yang qui est tombé. Bon, ça veut dire qu'il entre dans un domaine avec les amis qui sont déjà dedans. Bon, c'est qu'un autre artiste qui est déjà plein d'artistes. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il connaît déjà beaucoup de personnes. Tu vois, non? Avant qu'il entre dans la musique, il connaît déjà beaucoup de gens des médias. Alors, sur l'enseigne qui est au-dessus de ta boutique, tu as écrit que tu es le manager des stars. Que penses-tu de la musique camerounaise? Non, le problème que se pose, c'est que la musique camerounaise, les Camerounais ont tué la musique camerounaise. Parce que quand tu vois un artiste, peut-être il vient te trouver que tu es ami de longueur. Peut-être il voulait t'amener longueur en spectacle. Toi, tu dis carrément que tu connais longueur, c'est ton ami. Comme ça, tu commences à vouloir nous connaître longueur. Comme s'il y a un truc là, tu vas venir, on va te farouter. Tu trouves que c'est ça qui a tué la musique. Les gens ne payent pas les artistes. Alors qu'à mon temps, là-bas, à l'époque, avec mon patron, il y avait les brillés qu'on sortait pour les artistes. Peut-être pour venir faire jouer un artiste dans un snack, on a sorti un budget que brilleux. Un artiste doit avoir 150 000. Même si c'est un petit, qu'on aime, qu'il vient chanter, on doit lui donner ces sommes-là parce que c'est son mérite. Maintenant, toi, en tant que quelqu'un dit que non, mon frère, il faut venir faire la promotion. Quelqu'un veut t'inviter dans la télé, que peut-être c'est vous qui doit payer. Il y a les artistes que vous payez pour qu'ils viennent passer dans votre émission parce que vous avez besoin de ces artistes-là. Vous devez payer les frais de taxi, les frais, malgré que c'est la promotion, vous devez les payer parce que tu ne peux pas inviter un artiste qui est à Yaoundé, que toi, tu as besoin qu'il passe dans son émission gratuit. Que comme Ama Piro, peut-être tu invites comme Ama Piro de Yaoundé, peut-être tu aimes son charisme, tu veux l'inviter de venir passer dans son émission, tu dois payer ses frais de transport. Ça se passe comme ça. Mais à nous, ici, on ne paye pas. Tu vois un télé comme ça.
Peut-être comme Canadé, comme votre télé là, ils viennent seulement prendre un artiste comme ça, l'anjo, comme ça, sans aucun frais. Vous trouvez que ça va amener la musique où? Voilà. Adamo, tu aimerais chanter aux côtés de quel artiste? Hein? Tu aimerais chanter avec qui? Mon rêve, c'était de chanter avec Longue Longue et chanter avec Longue Longue. Bon, il y a une autre featuring que j'ai fait avec le grand Mopo Mokonzi. Je suis déjà dans le bac. Il y a une autre chanson à faire avec Petit Pays. Avec Mopo Mokonzi? Oui, c'est mon ami. C'est mon ami. Bon, il y a une chanson qu'il doit faire avec lui. Lui m'a déjà donné l'accord qu'Adamo, n'importe quand tu viens à la maison, les portes sont ouvertes pour toi. On était déjà ensemble. Il était déjà avec Petit Pays en train de négocier une chanson qu'on va faire ensemble parce que j'ai fait la chanson de Tuntu Ngwangwa, la chanson que Améré fait avec plusieurs artistes. Tuntu Ngwangwa, ça veut dire quoi? C'est une chanson qui fait amuser tout le monde, c'est lui qui est fâché. Quand tu fais Tuntu Ngwangwa, Beki Banalumri, Fadre Jam Nyam Yo, Fadre Nangi, c'est Ngabao Takovo, Wara 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 Wara. Bon, c'est la chanson qui fait endormir les enfants. Tu vois qu'un enfant veut dormir, une chanson qui s'amuse. C'est une berceuse. Tu vois, une chanson qui s'amuse. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui ne veut pas sourire, quand tu fais un tour en guangua, ton sourire vient. Bon, c'est une chanson qui arrache le sourire. Et tout le monde dans mon village connaît ces chansons-là. Et moi, j'ai fait ces chansons-là parce qu'ils voulaient vendre la culture. Ils voulaient vendre la culture. Ils veulent que tout le monde connaisse mon village. Derrière ces chansons-là, parce que ces chansons-là, c'est presque tout le monde dans mon village qui connaît ces chansons-là. Bon, Adamo Shopping, nous avons fini avec la rubrique Walk Away. Maintenant, nous allons tomber directement sur la rubrique Bad Buzz. Alors, Adamo Shopping, certains internautes racontent que toi et les autres artistes, quand vous allez en boîte, vous ramassez les filles et vous rentrez à la maison faire des partous avec elles. Est-ce que c'est vrai? Non, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Le monde de la nuit, ce qui se passe la nuit, ça ne se passe pas la journée. La journée, c'est un autre monde. Et le jour, c'est un autre monde. Hein? Le jour, c'est un autre monde et la nuit, c'est un autre monde. Bon, ce qui se passe la nuit, on ne raconte pas ça dehors parce que ça effraie, quoi. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous faites des partous? C'est-à-dire que des rapports sexuels collectifs avec des filles que vous ramassez dans les boîtes de nuit? Ce qui se pose, c'est quoi? Partout, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Comme payer le pain en train de manger, comme aller boire le whisky, c'est un plaisir. Hein? Tu peux faire quelque chose qui n'est pas ton habitude parce que tu veux avoir ton plaisir, quoi. Oui, tu peux voir des filles en boîte, ils disent qu'ils ne veulent pas aller avec toi seul. Ils sont sortis aussi pour trouver leur plaisir. Même comme ils sont partis avec toi, eux deux, ce n'est pas que c'est leur habitude. Ils veulent juste faire aussi comme ça pour sentir ce que ça fait dire. Ce n'est pas que c'est leur habitude, que si quelqu'un ne le prend pas, il ne peut pas partir. Tu peux voir des copines. Peut-être tu es là, tu es sous. Il dit que ma chérie, c'est comment? Il dit qu'il part avec ma copine. Si tu acceptes, on part ensemble. Vous partez, est-ce que ça fait problème? Ça ne fait pas problème, c'est un parti de plaisir. C'est un parti de plaisir. Si elle fait ses plaisirs, ce n'est pas que c'est dans mon habitude qu'il doit toujours faire ça, c'est pas mon habitude. Parfois, tu peux toujours faire quelque chose comme ça là. Mais, comme on avait fait là. On avait fait là. Mais avec les autres artistes quand même, Ouais. tu n'es jamais seul dans ce genre de périple. Et tu es toujours accompagné d'autres artistes. Non, ce n'est pas que tu as avoir quelqu'un fils que tu es accompagné pour faire. Ça peut tomber que je suis en boîte avec toi. Ça tombe qu'on fait quelque chose qu'on ne veut pas que les gens, les jours connaissent. On peut faire ensemble parce que là où tu es là, tu as aussi tes secrets que tu ne veux pas qu'on parle à la télé. Donc ça veut bien dire que toi alors tu fais des partous quelquefois. Hein? Tu fais souvent des partous. Non, si elle fait partous une fois, ça sortit la journée, ce n'est pas que c'est ma habitude de faire le partous. Je sais que maintenant, comme il y avait fait le partous, maintenant il y a les filles qui aiment le partous qui m'appellent à gauche, à partir à gauche, à droite, que non, Adamo, comment on fait comment? On est à 3, on est à 5. Hein? Il y a aussi le tout-spa, il y a le tout-spa, il y a le partous, il y a le tout-spa, ce n'est pas seulement le partous seul. Il y a là où les filles veulent que. Il y a 3 filles qui veulent partir avec un homme. Oui, il y a des hommes qui veulent partir avec 5 filles. Bon, c'est différent. Bon, ce qui se passe la nuit, c'est pas ce qui se passe le jour. Te plaît bien de faire des partous? Non, j'ai fait ça m'a plu. Mais je n'ai plus envie de faire ça parce que ça ne sonne pas bien sur l'oreille des gens quand quelqu'un comprend que tu fais le partous. C'est pas bon. Mais pour toi, ça sonne bien dans tes oreilles. Non, ça ne sonne pas bien dans mon oreille. Ça ne sonne pas bien. Mais c'est que. Et parle ça parce que c'est déjà sorti. Quand un secret était déjà vendu, il faut qu'on le voit. Donc aujourd'hui, puisque ça ne sonne plus bien dans tes oreilles, tu t'es repenti alors de l'avoir fait. Hein? Tu t'en veux.
Tu n'es pas content de l'avoir fait. Il y a beaucoup de filles qui veulent qu'il fait encore, qu'il ne veut pas seulement faire parce qu'il ne veut plus. Mais pardon. Non, Que penses-tu du potipota? Potipota, c'est quoi? Je ne connais pas. Ces jeunes-là qui vont à Dubaï et qui consomment des sels, des caca. Vous savez que la souffrance qui est ici dehors, on ne peut pas tellement imaginer. Moi, je te dis qu'il y a beaucoup, depuis qu'on a parlé de ce que manger le sel là, le caca là, il y a beaucoup que cherchent même là, on mange le caca là. Ils sont déjà venus même devant ma boutique là, même plus de 5 fois que tu connais que là, on mange le caca là, tu connais vraiment là, on mange ça parce que les gens souffrent tellement que manger le caca c'est quoi? Pourquoi être venu te voir, toi, personnellement, pour te demander? Tout ce que nous on fait la vie, que les gens pensent que nous on est tués que dans le coin. Tu penses que être dans le sable tous les jours, comment c'est facile? Il y a les habits que nous on porte tous les jours, que c'est les habits que les gens gardent pour aller avec ça à l'église. C'est autre chose. Bon, pour nous, quand tu nous regardes, tu vois que la vie est trop facile de notre côté parce qu'on rend la vie tellement que quand tu nous vois, tu penses que nous on est quand dans le coin. Est-ce que vous connaissez des personnes qui se sont livrées au potipota? Mon frère, moi je ne connais pas, mais je dis que Dieu est tellement qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent manger le sel. Même pour 3 000, même pas encore pour 1 million, même pour 3, pour avoir 3 000 francs. Les gens souffrent ici tellement de OK. Quand tu vois que quelqu'un fait quelque chose, qu'il fait juste pour que ça dérange à lui-même, tu laisses seulement passer parce qu'on ne sait jamais. Hein. Parce que je trouve qu'au lieu que quelqu'un part voler dans un magazine, on l'arrête parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui quittent ici pour aller à Dubaï, pour aller en Chine, qui ne payent rien dans le magasin, qui volent seulement. Moi, je trouve que au lieu de quelqu'un part à Dubaï, marcher et voler dans le magasin, il y a quelqu'un qui part manger ses caca. Hein. Parce qu'il mange ce caca comme ça, il ne dira à personne. Il mange ce caca comme ça, c'est lui qui connaît ce que sa famille souffre. Il y a des gens qui sont quittés ici, ils sont dans les familles, peut-être ils vivent dans le Caraboul, peut-être ils n'ont pas là, ils font comment pour venir nourrir les familles. Tu ne peux pas juger quelqu'un, tu ne peux pas connaître pourquoi. Peut-être c'est la personne qui a mangé le caca que tu peux demander certaines questions. Mais pour moi, je trouve que la vie est normale. C'est comme les PD là, les filles, les lesbiennes là. Que tu vois, ils sont dans les bois de nuit là. C'est leur plaisir qu'ils font ça. Même tu veux, il y a même des enfants de boss même. Il y a les enfants de patrons qui sont en train de trouver dans l'histoire des lesbiennes. Quand tu poses des questions, tu comprends qu'ils veulent quoi. Tu vois les lesbiennes, tu vois les PD, tu vois les grands, les responsables. Ils sont dedans. Toi, tu poses ce qu'ils cherchent dans toi, tu ne peux pas savoir. Et ils ont la yang. Voilà. À t'entendre parler, on dirait que si tu avais été à leur place, tu ferais aussi du potipota. Bon, si j'étais à leur place, que moi, je souffre tellement que ça ne va pas. Moi, je pouvais manger le caca hein, pour ne pas déranger quelqu'un. Parce que pour moi, au lieu d'aller voler dans un magazine, au lieu d'aller faire quelque chose, j'ai fait quelque chose qui m'engage à moi. Peut-être, moi, je dis que si manger le caca, c'était un travail. C'est que les liens sont alignés ici, même arriver à Yaoundé, juste pour devoir manger le caca là. C'est parce qu'on parle comme ça. Il y a les filles qui souffrent ici. Tu vois une fille tellement belle que toi, tu vois qu'elle s'en sort déjà, alors qu'elle ne s'en sort pas encore. Peut-être il a mis ce nyanga là pour devoir plus chercher sa vie avec. C'est pour ça qu'il dit aux gars qui sont dehors là, quand vous voyez comment une fille est belle, il ne faut pas avoir peur. Parce que les filles font le nyanga là, c'est pour vous. Chaque fille que vous voyez, ils sont belles là. Ils ont fait ça ils ont mis le nyanga là en valeur pour les hommes. Bon, quand un homme voit une fille bien habillée, bien coiffée, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste avoir ton courage de la trouver, quoi. Parce que quand il y a certains gars, ils voient une fille très belle, bien habillée, vous avez fait comme ça, les filles belles, ils sont en train de jongler encore à gauche, à droite, en train de manger le caca à gauche, à droite, parce que vous avez refusé de draguer. Voilà une belle fille, il veut que tu te dragues, tu ne la dragues pas. Dis-moi ce qu'il va finir par devenir. Voilà, on t'appelle le fou des artistes. Bon. C'est quelqu'un qui m'appelle le fou des artistes, c'est lui qui sait pourquoi il m'appelle le fou des artistes. Pour moi, il sait que je suis le normal des artistes. Quelqu'un peut être insulté que tu es un fou alors que c'est plutôt que de trouver à la place des fous. Parce que tu as vu un fou bien habillé. Hein? Tu as vu un fou porter le chaussures comme ça qui coûte cher dans les grands magasins. Tu as vu un fou porter le balançac. Hein? D'autres racontent qui t'ont souvent vu courir dans la rue. Oui, comme un fou. Bon, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que Dieu avait créé un homme sans les habits. Quelqu'un peut faire comme il veut. S'il n'indexe personne, moi, il peut me lever un matin ici et dire que non, je vais maintenant commencer à marcher comme ma mère et mon père m'a accouché. C'est ma vie, à moi. C'est moi qui sais pourquoi il va amener cette vie-là maintenant qu'il dit que non. Dieu avait créé l'homme sans les habits.
que moi, je vais vivre maintenant la vie naturelle comme Dieu m'avait créé. Est-ce que ça fait problème aux autres personnes qui ne veulent pas vivre ma vie? Je peux me créer maintenant que non. Je peux dire que non, moi, je vais maintenant vivre comme Dieu m'avait créé. Ne porte plus les habits. Les habits qu'ils portent, vous appréciez qu'ils portent les bons habits. Ils ne portent plus. Voilà. Est-ce que ça va te toucher? Ça va te toucher si Adamo décide de marcher. Maintenant qu'Adamo va marcher maintenant sans les habits, ça va te toucher, ça va te déranger. Voilà, Adamo Shopping. Tu as, n'est-ce pas, tu nous as promis au début de l'émission que tu répondrais à toutes les questions sans réserve. Tu as prêté serment. Alors, maintenant, je vais te demander de citer 3 artistes camerounais qui sont nuls, que tu n'aimes pas, dont tu n'aimes pas la musique, ni la chanson. Moi, il n'aime personne, hein. J'aime tout le monde. Non, cite 3. Non, moi. Tu peux demander celle que j'aime. Non, Adamo, tu as dit mais tu ne peux pas demander celle que n'aime pas. Tu ne peux pas me demander que celui que j'aime de plus, mais tu ne peux pas demander non, tu as prêté serment, pas. c'est 3. Hein? 3 seulement. Ça qui te fait comprendre que je peux dire celle que j'aime, mais je ne peux pas dire celle que je n'aime pas. Par exemple, là, c'est privé. Oui, tu aimes qui? Hein? Tu aimes qui? Un artiste que j'aime beaucoup, j'aime longueur. Madame, monsieur, c'était tout pour la première partie. J'ai bien dit la première partie. Maintenant, je vais introduire la ravissante Jessica pour le Love Story. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours en compagnie de l'homme de la sapologie, le docteur des sapologues, Adamo Shopping. Nous entrons dans une rubrique plus intime qui est intitulée Love Story. Alors, Adamo Shopping, nous voulons plus connaître votre côté amoureux. Êtes-vous déjà tombé amoureux? Ouais. Je sais que je suis déjà tombé amoureux. C'est pour ce que l'amoureux m'a déjà mis à l'hôpital plus de 5 fois, 10 fois. Bon, là, je ne sais pas comment je vais faire parce que... Et on peut savoir de qui vous êtes tombé amoureux? Oui, et puis là, pour tomber l'amoureux de la mère de mon enfant. Ouais. Uniquement elle? Uniquement elle. Donc, c'est le seul amour de votre vie? Oui, c'est le seul amour de mon mari. Comment l'avez-vous rencontré et où? Hein? Comment avez-vous rencontré la mère de votre enfant? Il marchait en route, il l'a vu, on s'est vu, on s'est salué, on a commencé à entretenir les relations. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez en général chez les femmes? Ce que j'aime sur la femme, c'est que j'aime les femmes qui sont dignes de eux. Parce que c'est pas facile de trouver des femmes qui sont dignes de eux. Les femmes qui sont dignes de eux, c'est quoi? Je cherche une femme qui peut dire que, qui peut respecter le temps. Parce que nous, on vit sur le temps. On mange sur le temps. Oui, quand tu fais n'importe quoi sans avoir le temps, c'est que tu vas échouer. Et vous savez que dans notre temps maintenant, pour trouver une femme qui va respecter le temps, ce n'est pas vraiment facile. Mais Adamo, la perfection n'est pas de ce monde. Donc tu peux trouver une femme et tu la façonnes à ta façon. Avec une femme qui te dit la vérité, une femme qui te dit la vérité, c'est comme si tu as gagné de l'argent. Oui, tu peux rester avec une femme, tu es pauvre, mais que la femme là te dit la vérité. Ça veut donc que tu as gagné de l'argent. Parce que c'est qu'une femme qui parvient à dire la vérité à un homme, il a monté l'homme là-haut à 100%. Sur le plan physique, qu'est-ce que vous aimez sur une femme? Moi, je n'aime pas la femme à cause de la beauté. Hein. Je n'aime pas la femme comme on dit que Jessica, c'est une belle femme là. Moi, c'est contraire. Mais c'est bien sûr qu'il peut voir une femme comme Jessica et dire que Jessica est belle. Mais pour moi, aimer une femme, ce n'est pas la beauté. Moi, j'aime la femme qui respecte le temps. Parce qu'il y a les femmes que tu peux te draguer. Peut-être tu voulais tellement sauter avec moi. Peut-être je suis un gars de ton style. Peut-être tu as vu mes chaussures. Peut-être tu as vu mes pantalons, ça te plaît. Et tu m'acceptes. Maintenant, la réalité, quand on sort déjà ensemble, maintenant, ta manie et ton habitude, ça ne permet pas qu'on fonctionne ensemble. Tu peux voir une femme qui est vraiment tellement belle que tu as envie de rester avec elle. Maintenant, tu as envie de... Le premier jour que tu l'as dragué, tu l'as fait le coup, il est tellement bon. Tu lui donnes le rendez-vous, il vient normalement, il vient en l'air. Il vient en l'air. Maintenant, quand tu veux maintenant fonctionner avec elle, que femme et homme, le désordre commence. Maintenant, tu l'envoies au marché, partir au marché, que tu l'as donné 30 minutes, peut-être il fait 2 heures de temps. Or elle-même... Adamo, les temps ne sont pas pareils. Parfois, il y a les embouteillages au marché. Parfois, c'est différent. Non, c'est lui qui veut atteindre vraiment un rendez-vous de quelqu'un qui lui fait confiance. Pourquoi chez le blanc, il y a le temps? Pourquoi ici, il n'y a pas le temps? Nous ne sommes pas chez le blanc. Adamo reste au Cameroun. Sur le plan intime, l'intimité propre, vous aimez les femmes comment? Douces
brute, sauvage, comment dégager? J'aime les femmes à tout moment. Le système qu'une femme amène, il adapte si il est véritable à avoir le temps. Oui, si une femme garde le temps, n'importe quoi qu'elle amène, moi je supporte. Parce que je sais que le temps pour moi, ça fait beaucoup. Le temps pour moi, c'est la yang. Le temps pour moi, c'est beaucoup de choses. Une femme, je vais vous dire quelque chose, hein. Les femmes tuent, mais vous ne pouvez pas comprendre. Tout ce que dit à un homme que tu arrives, que tu ne dois pas arriver, c'est la prison. Oui, dis à un homme que tu dois arriver, que tu arrives, que tu n'arrives pas, tu mérites la prison. Pourquoi? Oui, parce que tu as donné un temps à quelqu'un que tu n'existes pas dans ton temps. Mais Adamo, l'amour, c'est pas une formation. L'amour, c'est ça. Elle peut être à l'heure c'est ça. aujourd'hui et Quand on dit demain que elle est... quand tu dis que aimes quelqu'un, c'est la personne que tu dois lui dire la vérité. Ok. Tu as choisi une personne que tu dois lui dire la vérité. C'est quand on dit que l'amour, c'est pas que le système que tu vis avec le yang, c'est le système que tu dois vivre avec ton mari. D'accord, Adamo, si maintenant tu vois une femme qui arrive à l'heure tout le temps et elle te dit qu'elle ne part pas seule, il faut toujours qu'elle vienne avec sa copine, tu acceptes? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et tu avais bien dit que ce qui se passe la nuit. Je n'ai pas parlé de la nuit. Je ne suis plus dans le cadre de Marius. C'est une question indépendante. Jessica, ne te manque pas. Tu es belle. D'accord, merci. Tu es très belle. Comme une femme doit être belle. Si tu passes n'importe où, on va apprécier ta beauté. Mais maintenant, il faut avoir le temps. Ok, attends. Parce que c'est le temps que fait l'amour. C'est le temps que fait love. Love, c'est quoi? Love, c'est le temps. Quand un homme vient vers toi là, il veut une femme qui va le respecter pour que lui fasse son layan avec. Parce que quand un homme part au travail, quand il a confiance à sa copine, le manière qu'il parle à le client, ce n'est pas quand il a discuté avec sa copine. Tu sais ça? Oui, mais on doit savoir faire la part des choses. Oui, vous devez savoir faire la part des choses. Parce que moi, je sais, une femme qui n'a rien, avec un homme qui n'a rien, si tu trouves une femme qui est seulement gardée à toi, qui t'aime normalement, tu as des alliances. Adamo, quels sont vos défauts en amour? Mon défaut en amour, c'est quand une femme me manque. Il dit qu'elle arrive, il n'arrive pas. Non, ce n'est pas ça que je demande. Je demandes demande ton défaut à toi. Oui, Qu'est-ce que tu fais souvent de mal lorsque tu es dans une relation? Puisque nul n'est parfait, forcément tu as un mauvais caractère. Ma chérie, je vais te dire quelque chose. Quand tu me vois à 6 h, je suis derrière la boutique. 6 h, 00, c'est moi qui ouvre ma boutique. C'est moi qui tiens le clé. Parce que moi, il me dit que si elle ne fait pas comme ça, il ne doit pas manger. Hein? Et c'est la même chose que comme il sort là. Si elle gagne de l'argent, la prochaine personne qui va marier mon argent, c'est qui? C'est mon amour. Parce que je suis faible en amour. Quelqu'un que j'aime, il souffre pour qu'il n'a pas le problème. Il souffre pour qu'il n'a pas le souci. Ça veut dire que si elle t'aime, si elle tombe amoureux de toi, tout ce qu'elle est dû à avoir, c'est déjà facile à toi. Parce que moi, elle souffre déjà pour que tu ne dois pas avoir de souci. Ok, Adamo, est-ce que tu as seulement eu une relation? Hein? Est-ce que la mère de ton enfant était ta seule conquête? Non, le problème que je pose, c'est que tu dois dire ce que tu fais différent. Je ne peux pas dire qu'il était avec tel, il était avec tel, il était avec tel, sans aucune signature. Moi, il doit seulement dire qu'il était avec quelqu'un qu'on a gardé une relation comme l'enfant. Tu ne peux pas dire que tu étais avec une femme quand on n'avait pas l'enfant. Parce qu'une femme qui n'a pas l'enfant, il n'a pas encore quelque part. Moi, je ne peux pas seulement dire qu'il était avec un tel. Mais quand on n'a rien gardé, qu'il peut dire que. Vous n'avez rien gardé, mais vous êtes sortis ensemble, vous avez une relation plus qu'amicale. C'est ça, c'est ce que je demande. Ma chérie, je te fais comprendre que une femme que tu as gardé une relation de 5 ans avec elle, quand ça finit dans sa cœur, il va se passer en route comme quelqu'un qui n'a jamais vu. Je ne veux pas connaître ce qu'elle se met dans la tête. Tu as eu plusieurs conquêtes. Quelles ont été les causes de vos ruptures? Vous avez rompu pourquoi? Pourquoi la relation s'est arrêtée? Non, la relation s'est arrêtée parce que la fille là, il voulait l'épouser de son temps de mariage n'était pas encore arrivé. Il la voulait pour le mariage et son temps de mariage n'était pas encore arrivé. Oui, pensez-vous que l'infidélité de la femme est plus incriminante que celle de l'homme? Ma chérie, moi je ne contrôle pas une femme pour la fidélité. Je ne suis pas avec une femme pour la fidélité. Tout ce que tu fais, qu'elle ne voit pas, moi je n'ai pas de problème. Parce que moi je ne suis pas celui-là qu'on raconte des choses, c'est assez. Moi, je suis comme Massa Thomas, je suis quelqu'un qui voit seulement avec l'œil. Si tu aimes dire que tu as vu ma copine là-bas, et moi, je te gifle seulement. Parce que moi, je suis comme ça, comme elle me trompe comme ça, je suis tranquille. Bon, je suis tellement bon. Bon, tu ne dois pas venir me dire que j'ai vu ta copine là-bas en train de boire un billet là-bas avec un autre homme. Et le jour que toi-même tu vois? Si moi, je vois qu'elle l'aime encore, il me cache. Il fait comme s'il ne voit pas. Comme ça, il ne raconte pas l'histoire. Voilà, c'est bien. Il ne raconte pas l'histoire. Je pense que les hommes devraient prendre conseil. Et que penses-tu de la polygamie? Hein? Que penses-tu de la polygamie?
Non, je pense que la polygamie, c'est une très bonne chose pour quelqu'un qui a de l'argent. Donc les gens qui n'ont pas d'argent ne doivent pas se lancer dans la polygamie. Si tu n'es pas capable, tu ne peux pas le faire parce que faire ça, tu vas trouver que tu es en train de souffrir. Parce que tu dois louer la maison, ou tu as le moyen, tu dois construire la maison de l'autre femme, tu construis la maison de femme avec les autres enfants. Et même, il ne doit pas avoir de problème, même si elle ne se voit pas. Il vient seulement, peut-être tu as aussi une autre grande maison, que là où toi tu vis. Tu as là où la femme la vit avec les enfants, tu as là où elle vit avec les enfants, tu as là où l'autre vit avec les enfants, tu ne dois pas avoir de problème. Il faut être riche pour se lancer dans la polygamie. Avez-vous déjà frappé sur une femme? Hein? Est-ce que vous avez déjà donné des claques à une femme? Non, je ne donne pas de claques à une femme. Jamais. Donner la claque à une femme, ce n'est pas dans mon domaine. Parce que dans mon domaine, c'est que quand une femme te fait quelque chose, tu la laisses tomber. Oui. Oui, parce que c'est l'enfant détruit. On n'est pas né pour toi. Si vous ne s'entendez pas, peut-être il peut entendre avec quelqu'un d'autre. Bon, ça ne fait pas la peine de frapper sur une femme. Il peut partir même avec l'autre et retrouve que tu étais le meilleur et chercher encore le moyen de rentrer chez toi. Oui, si tu avais mal entretenu la relation, il va rentrer. Il a envie de rentrer, mais il ne peut pas rentrer parce que tu avais mal entretenu la relation. Oui, une femme peut bien te quitter. Oui. Que tu es mauvais. Peut-être tu la donnes tout, tu la fais tout. Vous savez que chez les femmes, ils ne se souffrent jamais. Une femme a tué les ongles. C'est quand ça le pique qu'il comprend que là où il a laissé là, c'était le bon endroit. Tu peux être avec une femme que tu la donnes tout, il ne voit pas. Pour clôturer, on va donner un conseil aux couples qui nous regardent. Quel est le conseil que tu peux leur donner? Bon, le conseil que je peux donner à nos jeunes dames, qui ne sont pas encore les grandes dames, qui sont encore les petites dames, c'est que ma chérie, vous voyez le déo que vous voyez là, le déo est pourri. Toutes les filles que vous voyez dehors là, elles cherchent à être quelque part comme vous. Parce que ce n'est pas tellement facile, ce n'est pas facile, même pas en paix. Le déo que vous voyez là, ce n'est pas facile. C'est quand tu laisses ton foyer, tu cherches à rentrer que tu vas comprendre. Tant que tu ne laisses pas ton foyer, un jour, que ton mari trouve encore une autre femme qui est plus meilleure que toi, tu ne peux pas comprendre. Il faut que tu laisses d'abord un jour ton foyer. Tu pars de haut. Peut-être tu marches, tu trouves la nourriture. Toutes les femmes que vous voyez qui mangent le caca à Dubaï, c'est des femmes qui sont laissées le mariage ici. Il était bien ici, hein. Ils sont entrés chez manger le caca pour venir se venger ici avec de l'argent et pourtant ils sont allés manger le caca. Le caca que vous avez trouvé là, c'est rien. C'est qu'ils mangent le caca même. Il y a des choses qu'ils mangent qui sont plus que le caca, hein, que vous n'avez pas encore entendu. Vous connaissez qu'il y a de mauvaises choses qui sont plus que le caca même. Non. Le caca c'est quoi? Le caca c'est rien. Tout le monde peut manger le caca pour avoir de l'argent si c'est vraiment que le caca. Hein? Bon. C'est que je peux seulement conseiller les femmes mariées, les femmes, à nos jeunes dames, et dire que la meilleure place pour la femme, c'est d'être avec quelqu'un. Tant que tu n'es pas avec quelqu'un, on ne doit jamais te respecter. Le meilleur des femmes, c'est une femme qui est mariée. Si tu es belle, que tu n'as pas sur quelqu'un, tu es la femme de tout le monde. Et tu sais que la femme de tout le monde, personne ne peut le respecter. Oui, nous on va vous voir quoi, dans les boîtes, vous allez danser et tourner le fesse. Nous on va danser avec vous, mais on sait que le meilleur est à la maison. Mesdames et messieurs, c'était Love Story avec Adamou Shopping. Vous retrouvez Marius Castella. Alors, Adamo Shopping, Marius, quels sont tes projets d'avenir? mon rêve, c'est de faire le boutique de la sapologie dans toutes les régions de Cameroun. Et faire aussi l'autre à Dubaï, parce que je trouve que Dubaï, c'est une ville de touristes. Et quand tu fais quelque chose là-bas, sérieusement, ça doit passer le marché. La sape, c'est comme la nourriture. Quand tu es bien habillé, tu peux faire 2 jours à 3 jours sans manger et tu n'as pas faim. Surtout comme les choses qui vendent maintenant, c'est des habits qui nourrissent l'esprit. Ils peuvent te vendre un chaussure qui peut te faire résister. Même quand tu es enfermé, ça te donne de l'énergie. Comme les habits là, comme tu vois, ça donne de l'énergie. Tu peux marcher toute la journée, tu n'as pas faim. Et tu marches. Ça veut dire que tu as envie de marcher. Bon, tu as envie de visiter tes amis juste parce que tu veux que tout le monde voit ce que tu as porté. Parce que ce sont les habits qui soignent. D'accord. Quand on dit que les habits qui soignent, ça veut dire que les habits que j'ai portés là, si entre maintenant à la cantine, tout l'hôpital, tout le malade risque de sortir sans payer aucune facture là-bas. Parce que quand un malade me voit, il est déjà guéri. Quels sont tes projets musicaux? Il y a un autre titre que je vais faire avec Petit Pays. Il y a un autre titre que j'ai fait le grand Mopa au Kwarakoraman, le papa, le chouchou de l'Afrique. C'est lui là qu'on a présenté le flair de la musique africaine, le grand Mopa au Kwarakoraman. Je suis en train de vouloir monter au Congo. Il a déjà ouvert toute la porte pour moi. Il m'attend déjà à la maison, dans son salon. Là où je vais entrer chez lui. Et tous les enfants vont venir dire qu'Adamo, soyez de bien arrivé, soyez de bien arrivé. Bon, c'était à mon ami. Vous avez vu quand il me souhaite de joyeux l'anniversaire. Bon, c'est mon ami.
avec le chanson Tuntu Angwa Angwa qui vient pour prendre toute l'Afrique. Ça danse déjà à Paris, ça danse déjà dans la famille de Queen of London, ça danse déjà dans la famille de Kirill la plus belle de Lyon. Et ça va bien danser dans le monde entier. Ça danse déjà. Tuntu Angwa Angwa, Beki Bana Lumbri, Fade Jam Nyam Yo, Fade Nangise, Gaba Otakovo, Wara 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 Wara, Tuntu Angwa Angwa. Beke bana lumbre, tutu angwa, beke bana lumbre. Fade jam yam yo, fade nangise, gaba otakovo, wara 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 wara. Bon, c'est une chanson pour le monde entier. C'est une chanson qui vient jusque quoi? Qui vient jusque mettre Adamo Shopping au plafond pour qu'il bénéficie de partir aux États-Unis, partir aussi à Belgique. Allez voir mes amis qui sont en Belgique. Et Jessica. Allez voir tout le monde, et Marius. Il faut qu'il part, voyage avec ses chansons, c'est comme tout le monde. C'est pour ça qu'il fait un tout en Gwangwa, parce que ça, c'est la chanson du monde entier. Voilà. Adamo Shopping, merci à toi d'avoir répondu présent dans le cadre de cette émission. Toi, tu es un homme qui doit beaucoup y voyager parce que d'abord même tu dois connaître, là on connaît le valet des producteurs, des émissions comme toi, parce que vraiment tu dois avoir d'abord un voiture personnel, parce que moi je vois que tu es avec toute une équipe et ce n'est pas facile pour un Camerounais d'avoir appliqué un rêve comme ça, parce que c'est le rêve. C'est le rêve des artistes, c'est ce que peut-être se passe aux États-Unis, à New York, que moi je vois que tu es en train d'appliquer ici. Et c'est déjà bon. C'est déjà bon, je suis très content de toi. Maintenant, ce que moi je dois faire maintenant, c'est qu'on doit voir comment on va faire pour que tu aies la petite voiture, que tu vas marcher avec et raconter les artistes avec. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui va te mettre à haut, ce n'est pas 5 personnes. Ça peut être bien sûr que c'est des Adamo comme ça et ta voiture est derrière de haut que tu ne connais pas. Parce que c'est que moi, il y a le bon rêve pour tout le monde qui ont le bon rêve pour eux-mêmes. Quand tu rêves bien, le gens doit avoir le bon rêve pour toi. Bon, il y a un rêve pour toi. Il va voir Man disait Francis Bolo, tenant des titres, pour qu'on voit, il voit comment on va faire, parce que c'est lui, la Man disait, c'est lui qui a aussi un bon cœur, qui peut te dire que non, mon frère, tu as tant souffert et ton temps de souffrance est arrivé, parce que vraiment, ce que tu fais pour les artistes, je ne sais pas comment te dire merci. C'est beaucoup pour nous. Merci à nous, on a besoin de choses comme ça. Et quand tu fais comme ça, nous, on est content, on est heureux, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de rester, créer quelque chose qui réalise. Ce n'est pas facile, mon frère. Le mot me manque. Merci beaucoup. Le mot me manque, mais je te dis que c'est Dieu qui va te dire merci à toi de ma place, parce que moi, je ne connais pas te dire merci bien. Inch'Allah. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été au four et au moulin de cette émission. En tout cas, Marie Mokala était à la coordination centrale, JC, Jean Clignotant à la réalisation, Céline Tchakounte, bien évidemment, était à la direction photo. Jessica Andier et moi, Marius Castellan, vous a présenté Star à domicile sur Créa Média. Au revoir.